Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 30. Ayant donc pris la bouchée, il sortit aussitôt. Or, c'était la nuit. Ensuite, l'évangéliste montre l'accomplissement de ce qui a été annoncé. D'abord, il montre l'exécution, ensuite, il en détermine le moment. L'exécution est rapide, parce qu'ayant donc pris la bouchée, il sortit aussitôt. Là, sois attentif selon Origène au fait que l'évangéliste ne dit pas « ayant mangé la bouchée », mais « ayant pris », ce qui peut se comprendre de deux manières. D'abord, que le traître, tellement tourmenté d'obéir en cela au maître, ayant pris le pain ne le mangea pas. Mais peut-être qu'ayant quitté la table, il ne contracta aucun retard pour aller exécuter la trahison. La raison de cela peut être que le diable, qui était déjà entré dans le cœur de Judas, craignant de devoir se retirer si celui-ci mangeait le pain, puisqu'il ne pouvait pas être dans le même lieu que Jésus, ne permit pas à Judas de manger le pain. Citation. Quel rapport du Christ avec Bélial ? 2 Corinthiens 6, 15. Et encore, vous ne pouvez pas en même temps être participant de la table du Seigneur et de la table des démons. 1 Corinthiens 10, 21. D'une autre manière, on peut comprendre qu'il a mangé le pain reçu. Et voici le sens, ayant donc pris la bouchée, non seulement dans la main, mais aussi en la mangeant, alors il sortit aussitôt, utilisant le bien pour le mal. Et de même que celui qui mange le pain du Seigneur ou boit son calice indignement, mange et boit à son propre préjudice, confère 1 Corinthiens 11, versets 27 à 32, et est rendu plus lourd par ses péchés, ainsi le pain donné par Jésus à Judas fut pour sa perte, de telle sorte qu'après que celui-ci eut pris le pain, Satan entra en lui. Or, c'était la nuit. Le moment est déterminé, c'est l'heure des ténèbres, et l'évangéliste précise cela pour deux raisons. D'abord pour aggraver la malice de Judas, qui était devenue tellement forte dans son cœur qu'il n'avait pas attendu jusqu'au matin, à cause de l'inopportunité de ce moment. Citation. L'homicide se lève dès le grand matin, et pendant la nuit il devient voleur. Job chapitre 24, verset 14. En second lieu, pour désigner la qualité de son esprit. C'était la nuit, parce que l'esprit du traître Judas était obscurci loin de la lumière divine. Citation. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bute pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche la nuit, il bute, parce que la lumière n'est pas en lui. Jean chapitre 11, versets 9 à 10. Après que Judas fut sorti, pour comploter la mort du Seigneur, le Seigneur traite de son propre départ vers la gloire. Il leur annonce d'abord la gloire vers laquelle il va, pour qu'ils en soient consolés, puis son départ. Versets 31 et 32. Lors donc qu'il fut sorti, Jésus dit, « Maintenant a été glorifié le Fils de l'homme, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et c'est bientôt qu'il le glorifiera. » La gloire vers laquelle il va est la glorification et l'exaltation du Christ en tant qu'il est Fils de l'homme. Et c'est ce qui est dit. Lors donc qu'il fut sorti, à savoir Judas, Jésus dit à ses disciples, « Maintenant a été glorifié le Fils de l'homme, et Dieu a été glorifié en lui. » Ici, il faut savoir que, en latin, clarificari et glorificari ont la même signification. La gloire, gloria, est dite en effet comme une clarté, claritas. D'où, selon Ambroise, la gloire est une connaissance lumineuse accompagnée de louanges. C'est pourquoi les commentateurs, là où dans le grec il y a clarificare, transposent en glorificare et inversement. Et ainsi, ce qu'on dit ici, maintenant a été glorifié, clarificatus en latin,
le Fils de l'homme est la même chose que si on disait « glorificatus ». Cela peut donc être expliqué de 4 manières, en se référant aux 4 aspects de la gloire du Christ. D'abord, certes, à la gloire de la croix, ensuite à la gloire du pouvoir de juger, puis à la gloire de la résurrection, enfin à la gloire qui est la connaissance du Christ, dans la foi des peuples. En effet, l'Écriture attribue ces 4 gloires au Christ. En premier lieu, le Christ fut donc glorifié dans l'exaltation de la croix, c'est pourquoi aussi Paul dit que sa gloire est dans la croix elle-même. Citation. « Pour moi, que jamais je ne me glorifie, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Galates chapitre 6, verset 14. Et c'est de cette gloire que Chrysostome parle. Et le Seigneur traite de 4 manières de la gloire de la croix. En premier, la gloire elle-même, en second, le fruit de la gloire, en troisième, l'auteur de la gloire, enfin, l'heure de la gloire. Il faut savoir en effet que, quand quelque chose commence à exister, cela semble être comme déjà fait. Judas étant sorti pour conduire les soldats à Jésus, il semble que le négoce de la passion du Christ par lequel il devait être glorifié ait commencé, et c'est pourquoi il dit « Maintenant a été glorifié le Fils de l'homme », c'est-à-dire commence la passion dans laquelle il sera glorifié. En effet, le Christ a été glorifié par la passion de la croix, parce que par elle il a triomphé de ses ennemis, à savoir la mort et le diable. Citation. Afin de détruire par la mort celui qui avait l'empire de la mort. Hébreux chapitre 2 verset 14. De même, parce que par elle il a uni les choses terrestres aux choses célestes, citation, pacifiant par le sang de sa croix soit ce qui est sur la terre, soit ce qui est dans les cieux. Colossiens chapitre 1 verset 20. De même, parce que par elle il reçut en sa possession toutes les royautés, selon cet autre passage du psaume, citation, dites parmi les nations que le Seigneur a régné par le bois. Psaume 95, verset 10. De même encore, parce qu'en elle il a manifesté de nombreux miracles. Le voile du temple se déchira, la terre fut ébranlée, les pierres furent brisées, le soleil fut obscurci, et de nombreux corps de saints ressuscitèrent, comme le dit Matthieu. Chapitre 27, versets 51 et suivants. À cause de cela donc, sa passion étant imminente, il dit « Maintenant a été glorifié le Fils de l'homme », comme pour dire « Maintenant commence ma passion, qui est ma glorification ». Le fruit de cette gloire est que par là Dieu soit glorifié. Et c'est pourquoi il dit « Et Dieu a été glorifié en lui », c'est-à-dire dans le Fils de l'homme glorifié, parce que la gloire de la passion tend à ce que Dieu soit par là glorifié. En effet, si Dieu est glorifié par la mort de Pierre, citation, il dit cela indiquant par quelle mort il devait glorifier Dieu, Jean chapitre 21 verset 19, il a été glorifié bien davantage par la mort du Christ. L'auteur de cette gloire n'est ni un ange ni un homme, mais Dieu lui-même. Et c'est pourquoi il dit « Si Dieu a été glorifié en lui ». Si la gloire est telle que Dieu soit par là glorifié, il ne devait pas être glorifié par un autre. Mais Dieu aussi le glorifiera en lui-même, c'est-à-dire par lui-même. Citation « Glorifie-moi, Père, de la gloire que j'ai eue auprès de toi avant que fût le monde. » Jean chapitre 17, verset 5. L'heure de cette gloire est immédiate, parce que bientôt, c'est-à-dire tout de suite, il le glorifiera, il lui donnera la glorification de la croix. En effet, la croix, bien qu'elle soit folie pour les gentils et ceux qui périssent, est cependant pour nous qui croyons la plus grande sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. Confère, 1 aux Corinthiens, chapitre 1, verset 30.
La seconde gloire du Christ est la gloire liée au pouvoir de juger. Citation. Alors on verra le Fils de l'homme venant dans les nuées avec une grande puissance et une grande gloire. Marc chapitre 13, verset 26. Augustin parle de cette gloire comme on le voit dans la glose, et il le fait de 4 manières. En premier lieu, il expose la gloire liée au pouvoir de juger. En second lieu, il montre le mérite par lequel on parvient à cette gloire. En troisième lieu, il explique cela. Enfin, il montre le principe de cette gloire.